Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés à voir qui sont plutôt pas connus. Non, peu connus, je dirais plus peu connus que pas connus. Je vous rappelle juste avant de commencer que si vous voulez gagner des figurines ou autres, il faut que j'ai 200 abonnés avant le 30 janvier. Pour avoir 200 abonnés, il faut que vous-même vous abonnez, que vous partagiez ma vidéo, que vous commentiez, que vous laissiez un j'aime, tout ça. Et actuellement on est à 110. Vous avez quasiment 30 jours au moment où je sors cette vidéo, quasiment un mois, pour trouver 90 abonnés. C'est votre bordel, c'est votre problème. Et ensuite, au bout de 500, je ferai gagner d'autres, et pas forcément que des figurines. Au bout de 700 aussi, et au bout de 1000, il y aura un plus gros lot à gagner, et plus de changements sur la chaîne. Je commence cette vidéo, donc 4 animés à voir qui sont peu connus. Et je commence par un animé que j'ai déjà parlé dans cette chaîne, mais que ma vidéo a fait trop peu de vues, comme 15. Donc j'en reparle un peu parce qu'il faut absolument que vous voyez cet animé, il est trop bien. Vous voulez un truc qui est drôle, un truc peu connu, comédie, avec une belle animation, il faut que vous regardiez Bokura Wamina Kawaisu. C'est un animé qui a été écrit par Mihara Ruri, qui est sorti en 2014 et qui a pour genre comédie, tranche de vie et romance. Le synopsis: on va suivre Usa qui doit trouver un endroit où vivre, une pension pour pouvoir étudier en même temps. On va suivre sa vie, sa tranche de vie en l'occurrence, dans cette pension en rencontrant les personnes qui y vivent aussi. Et évidemment, il y aura une romance parce qu'il y a une fille de son école qu'il aime beaucoup qui retrouve dans cette pension. Pourquoi j'aime cet animé? Il est drôle. Déjà, il est drôle, c'est un des animés que je trouve le plus drôle. L'animation pour 2014, je la trouve magnifique. Cette sensation, ces couleurs, ces petites anecdotes sur les côtés quand il y a des petits commentaires et tout, accentue l'animation et accentue la comédie de l'animé. Et je trouve que c'est des personnages qui sont plutôt forts et agréables à suivre. L'animé, il fait que 12 épisodes. Sur ADKami, il est noté à 7,79. Personnellement, moi je le mettrais à 8 sur 10, clairement. Je vous le conseille, si vous voulez un animé comédie, tranche de vie, foncez, absolument. Ensuite, j'enchaîne avec, je pense pour moi, le meilleur animé en termes de notes de cette liste. Kanata no Astra. Il est ouf. Il est tout simplement, ça sert à rien de chercher, il est pas assez connu et il mérite amplement plus de vues. Il a été écrit par Shinohara Kenta. Autant pour moi pour l'accent. C'est un animé qui a pour thème action, aventure, comédie, drame, espace. C'était ouf, en fait c'est juste, vous avez que simplement 12 épisodes, une animation magnifique et aussi particulière. J'ai l'impression de suivre un film et non pas un animé quand je suis ces épisodes-là. Il y a des bandes noires en général en haut de l'animation, et quand des grands paysages, des grandes choses, des beaux moments d'animation se développent, les bandes noires s'effacent petit à petit et on a un zoom comme si on était imprégné dans l'image, imprégné dans l'écran, dans ce paysage, et rien que pour ça, ça augmente cette qualité d'animation, mais vraiment ça a un impact. Et il y a surtout des OST vraiment très belles. De quoi ça parle? Quoi donc? Donc, on suit Aries et 7 et 8 autres étudiants qui vont faire un stage de découverte, mais eux, leur stage de découverte comparé à nous, c'est d'aller sur notre planète et se débrouiller pendant une semaine. En allant sur cette autre planète, ils se sont aspirés dans une sphère noire et ils sont envoyés dans l'espace. Par chance, ils trouvent un vaisseau spatial dans l'espace et ils vont vouloir rentrer sur leur planète et on va suivre toutes leurs péripéties. C'est un animé tellement complet, tellement beau, les personnages sont tous bien traités. Les 8 ou 9 personnages inclus dedans sont tous très bien traités. C'est vraiment impressionnant. L'histoire générale, de bout en bout, est bien. Ils trouvent pas le vaisseau par hasard, tout est justifié. Tout est justifié. C'est un animé qui est noté à 9,19 sur ADKami. Personnellement, il frôle le 10 sur 10, tellement son histoire excelle, tellement c'est vraiment, l'espace n'est pas forcément mon univers, mais ils m'ont imprégné, les personnages sont marquants, l'histoire, enfin voilà, tout marche. Fallait absolument que je parle, je trouve que sur YouTube on n'en parle pas assez, ça devrait être dans les top 5, dans les top 10, ça m'étonnerait même pas. Le seul inconvénient
qu'il pourrait avoir, c'est que c'est un anime court et qui est fini. Mais pour une fois qu'on a un truc qui est fini et cette fin est tellement bien construite que je regrette pas du tout. Genre, j'aurais tellement peur qu'il massacre s'il faisait une saison 2. Et on passe à autre chose, au troisième, alors là, pour le nom, je vais galérer, il va falloir que je le lise. Dukyunin Waiza. Bon, bah, je vais remonter ce que ça donne. C'est un animé comédie, drame et tranche de vie qui est vraiment beau et agréable si on aime les chats. Tout simplement, directement le synopsis, c'est une personne asociale qui écrit des livres et qui va pas par mégarde, mais si presque, il va adopter un chat. On va voir donc sa vie avec lui et le chat, alors que lui il est associable et le chat était sauvage de base. Donc on voit leur évolution, parce que dans les épisodes on a une moitié côté humain, une moitié côté chat. C'est un animé qui est sorti en 2019, donc on va suivre l'évolution de Subaru. Il est en cours d'acceptation de décès de ses parents et le chat va l'aider pour ça. Il y a des choses qui sont beaucoup plus théoriques, utopiques avec un chat, mais le fait d'avoir une double casquette est très très drôle à mes yeux et on s'attache aux deux personnages et aussi à leur environnement. Un petit animé sympathique qui a été écrit par Asu et Tsunami, c'est leur prénom. Une très belle qualité d'animation, je la trouve simple, mais quand il s'agit des animaux, je trouve qu'elle est très bien travaillée, elle est très fluide. Les personnages sont attachants, l'animation est belle. Il a été noté à 8,29 sur Adekamin. Moi je le mettrais à 8 parce qu'il y a quelques petites choses qui moi me dérangent, mais c'est vraiment des petites choses. Quand toi t'as un chat, tu sais que c'est pas possible ce qui arrive, mais c'est tout, sinon c'est un très bon animé. Et pour terminer cette vidéo, je devais parler d'un animé que je viens de voir, qui est le plus connu de la liste, mais je pense que les gens ne l'ont pas regardé de bout à bout. C'est un animé français que vous connaissez quasiment tous, vous avez entendu parler, vous avez regardé des épisodes par-ci par-là. Wakfu. C'est un animé vraiment de ouf. Je viens de me manger les 3 saisons avec les épisodes spéciaux. Ils sont énormes. L'évolution entre la saison 1, la saison 2, la saison 3 et même les épisodes spéciaux. L'évolution des personnages, ses caractères forts. Et enfin, on a entre guillemets une série d'animations européennes et même françaises qui, pour moi, gomment les défauts de l'animation japonaise. Je trouve qu'on a des caractères féminins forts, on a une évolution dans le temps des personnages qui est rare dans les animés japonais. Le synopsis, pour ceux qui savent pas, on suit Yugo qui au bout d'un moment découvre qu'il a des pouvoirs et on lui apprend qu'il doit chercher sa famille. Et donc il va construire une petite équipe qui vont le suivre dans une aventure. Alors je dirais que la saison 1 elle est plus enfantine, la saison 2 on est plus sur quelque chose d'adolescent ou même un peu plus mature que la saison 1. Et la saison 3 et les épisodes spéciaux, on s'attaque déjà sur des choses un peu plus adultes comme réflexion, mais tout en gardant, comme les personnages ont évolué, on a des nouvelles rencontres, en gardant aussi ce côté enfantin. Et j'en parle parce que je pense que beaucoup ont vu des épisodes à droite et à gauche, mais jamais ils ont regardé ça comme un animé où tu regardes la saison 1, la saison 2, la saison 3. Il n'y en a pas énormément, je pense, qui ont fait complètement, donc c'est pour ça que j'en parle. Ça mérite un 8,5 à mes yeux. C'est facile parce que la saison 3 pour moi elle est quand même un petit cran en deçà par rapport à sa fin. Il y a une saison 4 annoncée pour 2022, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Ça a pour thème action, aventure, fantasy et drame. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous présenter 4 animés qui sont pour moi pas assez connus ou qui méritent plus de visibilité. J'espère que ça vous a plu, j'essaie de progresser sur mes présentations, j'ai un peu de mal mais bon, je verrai ce que je peux faire au montage. Merci pour tout, n'oubliez pas de vous abonner pour atteindre les 200 abonnés. N'oubliez pas de partager ma vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ma vidéo, si vous êtes d'accord avec mon avis, et surtout ce que j'aimerais c'est si vous regardez un des animés et me donnez votre avis dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Merci pour tout, je vous dis à la prochaine.